La danse peut-elle porter un discours politique? Une question, une réponse par Le Labo d'art. Quand on pense à une danse politique, on imagine souvent une œuvre qui dénonce clairement une injustice, la guerre, le racisme, l'oppression, la violence sociale. Mais la danse peut être politique de manière beaucoup plus large. Elle peut l'être par ce qu'elle montre, par la manière dont elle organise les corps, par l'espace qu'elle construit, par le regard qu'elle impose aux spectateurs. Autrement dit, la danse n'a pas besoin de parler pour produire un discours politique. Elle peut glorifier un pouvoir, refuser des normes ou dénoncer directement une violence historique. Prenons d'abord le ballet royal de la nuit, dansé par Louis XIV en 1653. Ce qui frappe, c'est l'image du roi en soleil levant. Le corps est richement costumé, placé au centre, couvert d'or, chargé de symboles. Ici, la danse ne conteste rien. Au contraire, elle sert le pouvoir. La formule «Le roi soleil est né» permet de comprendre l'enjeu. Le corps du jeune Louis XIV devient une image politique. Il ne danse pas seulement un rôle, il construit une figure de souverain. Le soleil devient symbole d'ordre, de lumière, de centralité. Tous les regards convergent vers lui. La danse fabrique donc une représentation du pouvoir monarchique. C'est une première manière de comprendre le politique en danse. Le corps peut servir une idéologie, il peut organiser une hiérarchie, rendre visible une autorité, faire admirer un pouvoir. Ici, la danse n'est pas politique parce qu'elle dénonce, mais parce qu'elle participe à la construction d'un ordre. Avec Man Walking Down the Side of a Building de Trisha Brown, créé en 1970, le politique prend une forme très différente. Il ne s'agit plus de glorifier un pouvoir, ni de dénoncer une guerre. On voit un danseur marcher le long d'un mur, suspendu par un dispositif de cordes et de harnais. Le mur devient sol, la verticalité devient surface de marche, la gravité est déplacée. Ce geste paraît simple, presque ordinaire, marcher. Mais le cadre est radical. La danse quitte ses repères habituels. Elle ne cherche pas la virtuosité classique, ni le spectaculaire attendu, ni l'héroïsation du danseur. Elle transforme notre définition même du mouvement dansé. La citation d'Yvonne Rainer, No to spectacle, no to virtuosity, éclaire cette rupture. Refuser le spectacle, refuser la virtuosité, ce n'est pas seulement faire moins. C'est déplacer ce que l'on attend de la danse. C'est dire que le corps ordinaire, l'action simple, l'espace urbain ou architectural peuvent eux aussi devenir chorégraphiques. Ici, la danse devient politique par sa forme. Elle refuse les codes dominants. Elle remet en question ce qui mérite d'être vu, ce qui compte comme danse, ce qui fait valeur sur scène. Le politique passe donc par une radicalité esthétique. Transformer la forme, c'est aussi transformer le regard. Enfin, avec la table verte de Kurt Jooss, créée en 1932, la danse porte un discours politique explicite. L'œuvre met en scène des personnages de pouvoir autour d'une table. On comprend l'univers de la négociation, de la diplomatie, du conflit. Mais ce qui est dénoncé, ce sont surtout les conséquences humaines des décisions politiques. La guerre, la mort, la violence subie par les corps. Ici, la table devient un symbole. Elle représente le lieu où les puissants décident. Les corps qui dansent ne sont pas seulement des personnages, ils montrent les effets concrets d'un système politique. La danse devient satire, critique, dénonciation. La formule Dance is political, associée au travail de Robin Orlin, ouvre alors une idée plus large. La danse peut interroger les rapports de pouvoir, les blessures sociales, l'histoire, les divisions d'une société. Elle peut montrer ce que les discours officiels cachent parfois. La domination, la violence, l'exclusion, la fragilité des corps. Alors la danse politique est-elle seulement une danse militante? Non, elle peut être politique lorsqu'elle glorifie un souverain, lorsqu'elle conteste les formes dominantes, ou lorsqu'elle dénonce une violence sociale. Ce qui compte, c'est la manière dont elle organise les corps. Qui est au centre? Qui est dominé? Qui est rendu visible? Quel espace est imposé? Quel regard le spectateur doit-il porter? La danse porte un discours politique parce qu'elle met le corps au cœur du monde. Et dès qu'un corps est montré, contraint, glorifié, libéré ou exposé, une question politique apparaît. Quelle place lui donne-t-on?